Comment profiter au mieux de ce temps béni du carême? Eh bien, c'est simple, il faut fixer l'objectif. C'est avant tout un temps de préparation pour accueillir de façon renouvelée, c'est-à-dire nouvelle, même si nous le connaissons depuis longtemps, depuis le biberon, ou peut-être depuis peu pour certains, celui qui a livré sa vie pour nous, celui que j'aime appeler en cette Saint-Valentin le plus grand amoureux du monde, qui s'appelle... J'ai pas entendu, qui s'appelle... On peut encore le dire? Jésus. Préparation à Pâques, où nous allons revivre ce mystère inouï d'amour d'un Dieu qui craque, qui descend, qui se fait homme, qui meurt, qui souffre pour nous, qui prend tous nos fardeaux, y compris ceux d'aujourd'hui, de ce soir, toutes nos maladies, tous nos péchés, tout le mal, il prend tout. Il meurt sur la croix, il explose la mort, il ressuscite, et il ne s'arrête pas là, il nous envoie l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Un temps pour revenir au Seigneur de tout notre cœur. Revenir au Seigneur de tout notre cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire remettre un peu d'ordre dans nos vies. Ça veut dire rechoisir, refixer les priorités. Quelles sont mes priorités? Écouter le Seigneur, prendre du temps pour cela. À mon humble avis, le plus important, il faut partir de là, déchirer vos cœurs. Déchire ton cœur. Pourquoi? Alors attention, on ne va pas... Physiquement, c'est une image, mais qui renvoie justement aux vêtements qu'on déchire en temps de pénitence. On a ça dans la Bible, dans le Premier Testament, qu'au moment, le sac, la cendre, tous ces gestes, le fait de déchirer ses vêtements, signe de pénitence. Mais la parole nous dit, le prophète Joël, déchire d'abord ton cœur. Ce serait une erreur de commencer à affronter ce temps, qui n'est pas toujours un temps facile, ne nous cachons pas. Voilà. C'est un temps parfois de combat, mais ce serait une erreur de l'affronter du point de vue des fameuses il faut que je prie plus, il faut que je donne plus d'argent et il faut plus que je mange de chocolat. Laisse-toi aimer. Pierre, laisse-toi aimer. Chacun peut le dire pour soi. Laisse-toi aimer. Laisse Jésus t'aimer et donc ouvre-lui ton cœur. Un cœur déchiré, c'est un cœur ouvert à l'amour infini et personnel du Seigneur pour toi, mais aussi un cœur ouvert au prochain. Si mon cœur n'est pas déchiré, il est fermé. C'est un cœur replié sur lui. Je peux faire toutes les pénitences possibles et imaginables, ça ne changera strictement rien si mon cœur ne se laisse pas déchirer. Déchirer mon cœur, ça veut dire une décision. Décision d'écouter le Seigneur, décision de m'ouvrir à sa parole, décision de lui faire confiance, d'arrêter de suspecter le Seigneur, d'avoir des intentions cachées, d'arrêter cette suspicion pour Dieu qui nous pourrit la vie. Le premier qui a déchiré son cœur, c'est lui. Amen ou pas amen? Jésus, sur la croix, a déchiré son cœur. Son cœur a été transpercé alors qu'il était déjà mort. On n'avait pas besoin du cœur transpercé. Déjà, le salut était là. Il a ouvert son cœur pour nous dire, toi, déchire ton cœur. Ouvre-le à mon amour. C'est ça, aimer le Seigneur de tout mon cœur et mon prochain comme moi-même, sans oublier justement de s'aimer soi-même.